avec Eddie pour faire une petite vidéo. Bonjour. Sur son activité au Venezuela. Donc on est ici à Lecheria, dans un bateau qui m'a aidé à acheter. Alors tu me disais Eddie, tu as 20 maisons, appartements là. Pour rentrer, on a été faire un petit tour en speedboat. Qui ont investi, et tu me disais il y a 3 types d'acheteurs. Ouais, voilà, donc tu as 3 types d'acheteurs ici au Venezuela. Tu as ceux qui, on va dire, pour garder l'argent au chaud, quoi. Donc ils achètent, ils achètent et ils louent pas, rien du tout. Ils laissent l'appartement ou la maison prendre de la valeur, parce que tout augmente ici évidemment avec les années, avec la récupération du Venezuela. Il y a ceux qui louent. Il y a ceux qui louent. Là, ils achètent pour louer, investisseurs. Ouais, voilà, ceux qui achètent pour louer. Une rente. Rente, évidemment, tout dépend. Tous tes clients qui ont fait ça sont loués? Alors oui, presque tous. Par exemple, là j'en ai un qui vient de terminer, mais après, tout de suite après, on reloue, quoi. Donc on précise, il y a un peu de vent, donc on a un peu peur pour la moisson, il faut nous excuser. Bon, donc ça tourne, et puis tu as les mecs qui habitent dedans, c'est ça? Voilà, et j'ai des Français qui habitent au Venezuela, oui, et qui ont même des projets ici au Venezuela. Il y en a un, tu peux raconter, non, l'hôtel, non, le restaurant sur l'île? Ouais, voilà, dernièrement, on a obtenu une concession de 25 ans sur une île qui s'appelle l'île El Mono, au parc Mochima, ici à Lecheria. Et voilà, j'ai des Français qui ont des projets, dont deux, un couple, Anthony, que je salue, et Hortense, qui ont un projet de restaurant qui va se construire à partir du mois de janvier. Donc là, super projet, quoi. Monter un restaurant au parc Mochima sur une concession de 25 ans, incroyable, quoi. Non, là, super projet. Il faut préciser, tu as la même pièce que la mienne, on la voit dans l'arrière. Tu as un FJ Cruiser comme moi, ouais, voilà, il est dans l'axe. Il est un petit peu plus tuné, quoi. Ouais. Mais ouais. Ouais. Là on se trouve sur le chaparral, donc là on était en haut sur le carveur, maintenant on est sur le chaparral. Alors moi je vais raconter un petit peu mon expérience, parce que les gens se demandent ce que je branle là, et puis comment dire, si c'est possible, parce que le Venezuela est considéré comme la zone, le trou du cul du monde. La zone interdite. Ouais, la zone. Alors, que dire? Par exemple, l'immatriculation de mes bateaux, c'est le même système qu'à Panama pour les bagnoles, c'est-à-dire que c'est une immatriculation sur le lieu d'origine dans lequel le bateau est immatriculé, donc dans la marina dans laquelle il était immatriculé, donc c'est un vrai merdier pour les déplacer, parce qu'il faut aller dans chaque marina pour mettre à jour les documents. Donc à Panama c'est la même chose pour les voitures, les scooters, voilà. Par contre c'est un système notarié comme au Panama, acte sous sein privé, il n'y a pas de registre national comme au Costa Rica. Pour les maisons, ça se passe pareil? Pour les maisons, non, il faut être enregistré. C'est pas notarié pour les maisons. Pour les maisons appartements, c'est au registre de la ville. Ok, un registre de la ville. Donc, registre, ouais. Donc il y a un registre officiel, pas national, pour les maisons, mais ouais. local. Exactement. Non, oui, non, national. National. C'est un registre national. National pour, ouais, exactement. Donc même système qu'au Costa Rica, donc ça c'est plus pratique pour la détention, pour les papiers, pour tout. Voilà, après donc les registres, c'est parce qu'en fait les axes... Alors ouais, c'est national, mais par exemple, faut aller dans la ville, par exemple si ta maison elle a été enregistrée au registre elle est de Cumana, ta maison faut que tu ailles au registre de Cumana par exemple. C'est donc le registre national qui est consultable nationalement mais qui est enregistré localement. Exactement. On est bien, on est bien. C'est souvent on ce système-là, Costa Rica, Panama, Amérique centrale, Amérique latine, on retrouve ce système. Ouais. Alors il y a beaucoup plus, que dire, il y a beaucoup de corruption, c'est aussi ça ce qui fait peur, il y a une corruption gigantissime ici. Moins de structure, plus de liberté? Alors oui, moi la corruption évidemment je la vois, on la voit négative au début évidemment, mais quand on vit dans ce genre de pays, après on la voit que positive. Je veux dire, la corruption, malheureusement, ça fait avancer les choses plus vite, c'est comme ça. Et puis ça coûte pas très cher, c'est la petite corruption aussi. Voilà, c'est ça, évidemment, c'est la petite corruption, hein, et pour partout ici, et ce qui fait que, voilà, à partir du moment où, on va se mentir, on glisse un petit billet à droite à gauche, tout va très très vite. Et alors moi, ce que j'ai pu voir de mon expérience, les Vénézuéliens, ils sont un peu différents des autres latinos. Ils sont beaucoup plus européanisés, déjà physiquement, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai ça. Tu vois mon beau-frère. Ouais. Ah oui, il ressemble à l'acteur des films de John Woo. Là. Tu dirais pas que Chang Fat. Non, c'est clair que les femmes sont très belles, ça n'y a pas à chier, elles sont vraiment mortellement belles. Et c'est surtout, moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a une certaine forme d'intelligence et intellectuelle et émotionnelle. Ils sont beaucoup plus matures que par exemple qu'à Panama ou Costa Rica. Il y a une certaine, voilà. Et en même temps, ils sont improductifs à mort, c'est une espèce de groupe
de chaos complexe. Ouais, c'est très complexe le Venezuela. C'est pour ça qu'il faut vraiment venir ici, voir comment fonctionnent les choses, parce que le Venezuela, comme je le dis même à plusieurs des investisseurs qui ont été avec moi, c'est un autre monde ici, c'est une autre planète. Tout fonctionne. En fait, tout est le contraire du reste du monde. Voilà. Ça n'a rien à voir. Vraiment, tout est son contraire ici. C'est surtout ça part dans tous les sens. Ouais, ça part dans tous les sens, mais incontrôlable. Faire du contrôle ici, ceux qui sont les maniaques du contrôle, c'est même pas. Ah ouais, non, bah oubliez. C'est le psy, mais en 48 heures. Moi, c'est là où j'ai eu du mal d'ailleurs, parce qu'en plus, moi, je suis très perfectionniste. J'aime, tu vois, des fois, les quand dossiers, le soir. il fait des dossiers, des listes pour tout. Ouais, je fais des listes pour tout, parce que sinon, tout part en sucette. Donc, Et là, c'est vraiment pétage de plomb. On a beau donner une stratégie, en fait. Mais par contre, ce qui est frappant, ce qui est assez difficile au début pour le cerveau français à comprendre, c'est qu'ils sont compétents. C'est des techniciens, vraiment. Ils savent ce qu'ils font. Exactement. Mais il leur manque un morceau de cerveau, en fait, par rapport à déjà le temps, en fait, pour eux, vaut zéro. Donc c'est pour des blancs comme nous. Le temps qui vaut zéro, mais ça arrache la gueule. Et c'est que le temps ici, il a été complètement modifié, en fait, parce que déjà, on va dire, il y a 2 ans de ça en arrière, pour acheter, quand il y a eu la grosse crise au Venezuela, je parlais de 2016-2017, les gens pouvaient faire 4 ou 5 heures de queue pour aller juste chercher un paquet de riz, quoi. Le temps, ils l'ont plus, enfin, ça y est, ils l'auront enlevé de la cabessa. En fait, ils ont aucune, c'est pas de la spoliation, de la stérilisation du temps. En fait, voilà. Ils sont les champions du monde de la stérilisation du temps. J'ai jamais vu ça. J'ai pas non plus voyagé partout. J'ai dû faire qu'une vingtaine de pays. Mais ici, ils sont jamais vu ça. Ils ont un art subtil de stériliser le temps. Donc, les gens qui contrôlent et qui veulent de la productivité, c'est à péter une durite. Moyennant quoi, on peut dire qu'ils sont vraiment très agréables, honnêtement. Ouais. Et enfin, très agréable en local, parce qu'on a il y a des règlements partout. C'est un truc de malade. Ouais, alors évidemment, ces règlements, ils sont faits pour justement qu'il y ait une corruption derrière. Beaucoup, c'est comme ça en fait. Il y a ce genre de règlement qui est fait. Par exemple, je crois que c'était pour ton téléphone. Hein. Ouais. Voilà. Ça aurait été sûr et certain quand tu as été à Movinet, je crois, au tout début. Dans Movistar de Thaïlande. Movistar. Ils m'ont retrouvé en Thaïlande. Ouais, voilà. Mais je suis sûr que tu aurais donné un petit billet à la dame de Movistar. Tu aurais fait ça sans demander de papier, sans faire la queue, sans rien du tout. Donc il y a aussi beaucoup de vols, donc il y a 15 milliards de procédures pour éviter les vols et les escroqueries. Il y a ça aussi, ouais, évidemment. Donc c'est assez usant, honnêtement. Moyennant quoi, c'est un pays qui regorge d'opportunités. Ça va plus en finir. Pour les gens qui sont voraces, c'est insupportable aussi, parce que c'est un pot de confiture en fait. C'est mon problème à moi, par exemple, ici, quoi. C'est qu'à partir du moment, comme tu m'expliquais, le cerveau humain n'est pas fait pour prendre tant de business et tant de choses en même temps. Surtout qu'on parlait de la question du temps, qui est très importante. Et moi, voilà, il me manque du temps. Et des fois, je vois même des business qui surgissent de partout. Et je me dis, je me mets là-dedans, c'est obligé. Enfin, je peux pas laisser passer cette chance. Et j'en oublie que j'ai d'autres choses derrière. Et des fois, j'aimerais aussi déléguer parfois quelques... Mais tu trouves pas. Mais voilà, on est là. Alors, si cette vidéo inspire un petit jeune qui veut changer de vie, il dit il n'a pas trouvé en local depuis 4-5 ans parce qu'en fait il faut avoir de l'autorité naturelle parce que les gens embrouillent tout le temps. Ils embrouillent mais beaucoup plus fort que ce qu'on peut voir ailleurs, du moins de mon expérience personnelle. Ouais, c'est vrai. Donc il faut quelqu'un qui ait de l'autorité, de la fermeté, qui soit ultra solide dans la tête par rapport au chaos. Mais néanmoins, et puis il faut quelqu'un, je sais pas, moi je pensais soit à quelqu'un qui a raté sa vie en France, là, qui est divorcé, qui a la pension alimentaire, qui a 70% d'impôts, qu'on peut plus, qui a plus d'espoir. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas besoin de diplôme ici, donc quelqu'un qui est qui va se refaire une vie. Même des jeunes, des jeunes qui voient tout simplement qu'en France il n'y a aucun avenir. Ouais, ou alors un jeune qui justement qui n'a pas de diplôme et qui voit rien sur le marché du travail. Ici, c'est clair qu'il va pouvoir s'exprimer et monter une vie. Là, on a été fait un tour pour tester mon speedboat là. Et on est passé devant 2 énormes ferries, c'est ça, qui avaient coulé. Ouais, il y a à Puerto La Cruz là, il y a les Coréens. Et les Coréens ont racheté ça. Ouais, en fait, si tu veux, c'est un ferry qui a coulé il y a de ça 15 ans. Et donc il est moitié dans l'eau, moitié... Voilà, il est mort le truc, hein, quoi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Des Coréens, ils débarquent et puis ils disent, bon, nous on prend le chantier de ce ferry, on prend en charge de le couper et d'envoyer la ferraille après à l'étranger. Donc ils solutionnent un problème collectif puisque les politiciens locaux ne savaient pas quoi faire de ce bordel. Exactement. Et ils doivent se bourrer de pognon parce que... Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Il y a vraiment des trucs, c'est un pays qui est en reconstruction. En plus, c'est intéressant, c'est que tout le monde a peur que ça s'écroule partout dans le monde. Alors ici, c'est déjà écroulé, donc je trouve que le job est déjà fait. On peut plus avoir peur ici. Ah non, c'est terminé, ça c'est exactement ça. On est en phase après l'écroulement. Exactement. Et puis de toute façon, si on se réécroule, ça va pas très bas parce qu'on a décollé du fond. Ouais, on n'a pas remonté comme des brutasses. Donc voilà, donc tu vas faire, alors dans tes business, toi, tu fais de l'immobilier.
Immobilier, Alors, j'ai acheté une maison avec toi. Ouais, exactement, c'est à Los Altos. Je salue d'ailleurs la personne à qui j'ai cru que j'avais acheté une maison, que j'ai posté sur les réseaux. Bon, on va dire son nom, je vais lui dire, bon, Jean-Noël, voilà, bon. J'ai cru que j'avais acheté une maison parce que j'avais qu'une demi-heure pour l'acheter, parce que c'est un mec qui se désistait. Exactement, oui, c'est un italien même. Et en fait, j'ai envoyé une vidéo à Eddie qui m'a dit c'était ouais c'est ça, bon bah j'achète, puis en fait c'était une autre maison que j'avais vue 6 mois avant qui m'avait plu, mais j'avais un peu mélangé dans ma tête. Donc c'était un peu la honte. Et un mec qui a mal dormi sur terre pendant une nuit. Il a pensé qu'Eddie avait pris la baraque, l'avait revendu dans son dos une deuxième fois pour faire du pognon. Il a mal dormi le mec. Il n'a pas compris, mais en plus je crois que tu lui avais répondu en message, bah, fallait se présenter avant, hein, c'est comme ça. Alors là c'est le coup de grâce là, il n'a pas compris là. Sorry, lo siento. Non voilà, donc tu fais de l'immobilier. On a fait les bateaux ensemble, alors on démarre, mais on a beaucoup de forces de chaos là, ça a été un enfer administratif et puis technique. Ouais, donc je suis ici pour construire un appareil pour faire un business de bateau, d'achat-revente et de brokerage. Et ça nécessite des compétences, mais comme je disais tout à l'heure, ça part dans tous les sens, c'est totalement ingérable. Donc on est en train d'essayer d'imposer une structure ici. Donc ça, il faut vraiment penser équipe humaine et voir et faire venir des Français, parce qu'il y a un moment, il y a besoin d'un cerveau. Et puis après, tu fais une grange de bitcoin. Ah oui, j'ai la ferme de minage, qui il n'y a pas longtemps, évidemment, j'ai créé un groupe là sur Telegram et on est déjà full là. Ça y est, toutes les machines ont été vendues et on est en train de créer d'ailleurs un autre rack pour d'autres machines et ça sera disponible à partir du mois de décembre. Et t'as combien de machines dans ton bordel là? Ça fait beaucoup? Oula ouais, on est pas mal là, on doit être à presque 1000 machines. 1000 machines. Parce qu'il y en a qui arrivent encore en route et tout ça. Il y a aussi de l'Ethereum sur une autre grange d'à côté. C'est un gros projet. On est tout simplement la plus grande grange de tout l'état de Lanzarote et on est la seule légale. Donc voilà. Évidemment, je l'avais expliqué ça je crois à mes investisseurs évidemment. Si tu veux, pour être légal et faire de tels gros projets ici au Venezuela, on n'a pas le choix que de se mettre avec un membre du gouvernement. Voilà, et t'as une carte d'ambassadeur. Oui aussi, oui évidemment. Il y a pas longtemps, titre d'ambassadeur ici des droits humains de l'ONU. Donc moi je lui dis monsieur l'ambassadeur, je l'appelle plus Eddie parce qu'il me fout une baffe. En plus, il faut savoir, il a commencé avec des combats de MMA ici. Ah oui, ouais. Il fait 1m90, donc il faut pas trop faire chier Eddie. Un petit peu moins, je suis à 87, 1m87, voilà, 88. Donc il faut pas le faire chier trop longtemps. Il s'énerve. Oh oui, ici ça se règle très rarement avec les mains. Voilà, ici il faut faire profil bas. Ouais, non, mais en plus c'est relativement calme. Non, ouais, non. Donc on est à 500 bornes de Caracas, que tout le monde a peur de Caracas. Ouais, alors oui, on est à 4h30 de route, 4h30 de route en taxi. Et évidemment, Lecheria c'est une ville mais extrêmement sécuritaire. Il y a vraiment pas ici. Il y a classe moyenne. C'est Cannes, c'est Monaco quoi. Honnêtement. Les gens ils peuvent pas nous croire, mais en fait avant-hier on a été visiter là. Il y a une partie qui est construite. Il y a quoi? Il y a 1000 maisons peut-être. Sur Lecheria? Ouais, non, avec les yachts garés devant là, en mode américain, en mode Floride. Ah, que Las Vegas et Casas Botes. Ouais, ça doit être à peu près ça. Je pourrais même pas te dire, je pourrais pas vraiment cette question, mais ouais, c'est vraiment un petit quartier de riches. Avec chacun son bateau comme à Miami. Et puis à Fort Lauderdale et toute la côte sud en fait. Exactement, de Floride. Il faut le voir pour le croire. Et il y a un quartier avec des maisons à $1 million qui sont quand même assez hallucinantes, assez dingos. Et donc croire que tout le Venezuela est pauvre, machin, c'est vraiment se foutre dans se tromper en fait. Ah ouais, là c'est vachement tombé, même certaines parties de Caracas, c'est d'une richesse incroyable, enfin je veux dire, même certains centres commerciaux, où j'étais à Caracas, certains parlent, je sais pas, par exemple à Paris, des galeries Lafayette, t'as le centre-ville de Caracas qui est... c'est très contrasté en fait. Pareil, ouais, voilà, ouais, c'est on ne peut pas porter un jugement sur ce pays, en fait, il faut vraiment le voir dans la dualité. Il y a beaucoup de ressources naturelles ici, donc il y a des mecs qui sont archi blindés par dizaines de millions, centaines de millions, voire des milliardaires. Alors ils ne passent pas dans les classements parce que le Venezuela est hors concours, mais et leur fortune aussi est hors concours, elle est sous-marine. Il y a du gros pognon, voilà. Et le climat est sympa, un peu chaud, mais plus sec qu'en Costa Rica, Panama. Bah là on est en temporal, comment dire, en période, en saison humide. Donc il fait un petit peu plus chaud, on est sur du presque 35 degrés la journée, avec des pluies l'après-midi. Et là on arrive en période novembre, donc saison sèche, jusqu'au mois de mai, où là on est sur 30 degrés, 28, 30 degrés, et il n'y a pas une pluie. Et le soir il fait 26, 27. Ouais, voilà, moi je suis en chemise là maintenant, on est en chemise quand même, et il est 4 heures l'après-midi, donc on est bien. Ah ouais, non. Donc vraiment un pays, j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube où on m'a reproché, espèce de cinglé, t'as dit la Russie, regarde Poutine, t'as dit Venezuela, c'est des trucs de taré, la Turquie, voilà. Donc, la Turquie. Je me
suis fait déglinguer la gueule, mais en même temps, les gens qui me déglinguent la gueule, je suis sûr qu'ils n'ont jamais foutu les pieds ici, dans les Echirria. Donc pour ceux qui ne sont pas dans la norme et qui préfèrent écouter et entendre un avis divergent et peut-être se dire qu'il y a peut-être des opportunités derrière la norme qui chie dans la gueule du Venezuela, et ben moi je vous invite à essayer, notamment du côté de l'Echirria, parce que c'est quand même sympathique. C'est clair, l'Echirria n'a rien à voir avec le reste du Venezuela, et je dirais même chaque ville, chaque état du Venezuela a une situation différente. Ouais, chacun a sa situation différente. Par exemple, on va dire ici, il y en a, ils arrivent à l'Echirria, des Vénézuéliens, ils disent, oh mais vous avez de l'essence comme pas possible. Et puis il y en a, ils sont aux villes frontalières avec la Colombie et le Brésil. Oh bah là-bas c'est chiant parce qu'on n'a jamais d'essence. C'est normal parce qu'il y a de l'achat-revente entre le Venezuela et le Brésil, entre le Venezuela et la Colombie. Et en fait, chaque état a ses problèmes. En fonction voilà, d'où il se situe et la situation géopolitique et puis comment actue le maire de la ville. Par exemple ici à l'Echirria il est très très aimé, il fait des très très bonnes choses, il autorise beaucoup d'étrangers à investir ici à l'Echirria. Il y en a d'autres non, ils veulent pas que certains étrangers investissent dans certains états. Donc il faut toujours regarder la réalité avec un peu plus exactement. Bah, par exemple pour la grange de minage, on aurait pu nous être très très bien dans l'état du Bolivar parce qu'on a le 3e plus grand barrage hydraulique du monde qui est ici au Venezuela. On aurait pu mettre notre grange de minage de Bitcoin là-bas et on aurait eu, mais vraiment là, 0 d'électricité. Parce que là, on a moins un abonnement ici dans l'état de Lanzarote. Mais ça n'a pas été possible parce que voilà, dans l'état du Bolivar, évidemment, vous avez beaucoup de trafic au niveau de l'or, au niveau des diamants et on serait fait racketter, nous, avec notre grange. Donc voilà, chaque état a ses problèmes, chaque état a sa situation. Et si tu fais le mix de tout ça, le top du top, c'est l'Echirria ici au Venezuela, tout simplement. Alors ici, on va mettre deux choses, on va mettre 2 bémols. Alors ça reste quand même un pays chaotique, donc les gens qui ont peur, c'est même pas la peine de venir. Ouais, non, mais ça je le dis à des clients d'ailleurs, je suis toujours très précis là-dessus et bon, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir pas mal de clients, donc évidemment je peux mettre des gens de côté et quand je ressens aujourd'hui certaines questions du « Oh Eddy, est-ce qu'on peut ceci, est-ce qu'on peut cela ?» mais t'es sûr que... Je préfère dire aux personnes, vous n'êtes pas fait pour le Venezuela, allez investir dans d'autres pays, mais en tout cas, moi, je ne pourrais pas vous prendre en tant qu'investisseur ici parce que je sais que ça va me crée des problèmes derrière et qu'il y a des gens qui ne vont pas aguantar, je ne sais pas comment dire en français, qui ne vont pas résister à certaines choses qui vont se passer ici. À la réalité, quoi. La réalité, voilà. La réalité peut paraître menaçante très rapidement, donc il faut être quand même un peu solide. C'est un peu un pays d'aventure quand même. Exactement, ouais. Quand on cherche l'aventure, on en a pour notre argent. Hein, ouais. On est bien servi. Le deuxième truc, c'est que si vous venez en couple et que vous avez moins de 40 ans, je sais qu'à 99%, 90% vous êtes des hommes à me regarder. Je pense pas que ça soit une bonne idée de venir en couple ici. Après voilà, tout dépend de votre résistance du couple. Raconte des conneries, c'est impossible de tenir. On peut être solide. Ouais, non, mais non. On a un niveau de facilité et de design qui fait que c'est vraiment très très compliqué, la tentation est très rapide, mais c'est hallucinant. C'est vrai qu'ici, et donc voilà, il faut quand même, si la personne qui a moins de 40 ans qui se dit ouais je vais faire ma vie de famille ici, voilà, non, il vaut mieux être avoir divorcé, avoir envie d'autre chose, différent, facile, plus rapide, massif. Non, c'est clair, hein. Et puis ici c'est très ouvert, on est dans un autre contact univers. Facile qui se fait avec les gens. Et alors, pas croire que c'est du pays émergent, que c'est que des putes ou qu'elles sont idiotes. Franchement, j'ai vu des femmes, même celles qui bossent pour ton bateau. Alors t'as un Arca là, un Grande Banque. Ouais, un Grande Banque, années 83. Qui est en train de retaper. Je retape, et il a dedans une lesbienne qui est apprentie mécano. Exactement, ouais. Je parlais avec elle hier, super minette à l'intérieur. Non, même au niveau d'ici, quand tu parles avec les femmes, c'est quand même dans beaucoup de pays, elles parlent deux langues souvent, anglais, espagnol. Beaucoup ont des diplômes ici parce que. Non mais elles sont posées, on est vraiment, moi ça m'a frappé, il y a une certaine forme de maturité chez les gens ici. Alors pour un Français qui veut pas plonger dans l'enfer de la Thaïlande ou des pays un peu trop extrêmes en termes de nana, ici c'est un compromis qui est vraiment exceptionnel. Moi je crois qu'à part Buenos Aires en Argentine, je crois qu'il y a 2 endroits dans le monde, peut-être en Russie. J'ai jamais été là-haut. En Russie, mais on a le Vidin qui fait que des bêtises, là le méchant Poutine il a tout bloqué, donc en Russie c'est hors du giron. Mais vraiment c'est spécial ici. Donc pour ceux qui cherchent quelque chose de spécial, qu'on en marre de leur expérience de vie en France, je vais faire cette vidéo pour vous
confirmé que c'est vraiment une alternative à explorer au lieu de cracher, de pisser, parce que c'est Caracas en 2018 était la ville numéro 1 la plus dangereuse dans le monde. Donc, toujours, hein, j'imagine même, mais ça veut rien dire ça. C'est comme partout, tout dépend où tu traînes. Enfin, même moi, je vois certains faits divers en France, hein, je me dis, en quoi la France est un pays où il y a de la sécurité, quoi. Non, c'est pas ça. J'en vois pas. Non, c'est le nombre d'occurrences qui fait que le Venezuela et Caracas c'est inhumain, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'événements. Voilà, un peu agressif. Ouais, c'est clair. Mais parce que c'est quoi? C'est après des règlements de compte partout entre bandes rivales, entre machin, le gouvernement qui s'y met, et puis évidemment ça monte le nombre de morts, mais nous on a. Non mais on sait pas si c'est des bad guys qui meurent ou des bonnes gens victimes. Exactement. Mais ça dit, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que comme le pays s'est écroulé, il n'y a plus trop de structure et tactique. Donc les amoureux de la liberté. Parce qu'en fait le monde il est un peu pesant, il n'y a plus aucune forme de liberté nulle part. Donc les amoureux de la liberté, ils vont trouver quelque chose ici, on est vrai qu'on est peinard, ils nous font chier avec des documents pour tout. Mais c'est clair, c'est important ce que tu dis, parce que moi parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie avant d'arriver au Venezuela, et soit Amérique du Sud, même Afrique, voilà, des pays où il y a toujours un peu plus de liberté qu'en Europe. Et si je me suis arrêté au Venezuela en 2016 dans la pire crise économique mondiale, c'est parce que j'ai senti une liberté ici que j'ai rencontrée nulle part ailleurs. Ici il y a une liberté incroyable. Donc voilà, c'est vraiment moi, c'est le point qui m'a fait rester ici au Venezuela quand je suis arrivé la première fois, c'est la liberté. Voilà, la liberté, c'est tout simplement ça. Et donc du fait qu'il y ait un écroulement étatique, ce qu'on peut voir c'est que du coup il y a pas mal de mafieux. Pour info, les policiers, les armées sont pas payés, donc c'est un peu le bordel, donc c'est un peu quand même le chaos, on va pas mentir. Donc du coup c'est normal qu'il y ait un paquet de mœurs violentes, mais parce que les gens qui entrent en relation avec ce genre de mafia pour obtenir, ça se termine souvent mal, mais à partir du moment où on se tient à l'écart en faisant des trucs un peu plus réguliers. Oh bah oui, là il n'y a pas de souci, c'est clair. Qui va aller se mettre dans le trafic d'or ou je sais pas quoi, personne ici. Faut être complètement fou. Voilà. Ouais, voilà. En plus on t'en propose, et à un moment on m'en propose, voilà, tout ce qui est mine, tout ce qui est tout le business des politiciens évidemment, faut jamais toucher. C'est clair. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros pour dépeindre cette expérience de vie au Venezuela en tant qu'alternative de vie. Voilà, si certains veulent réfléchir ou essayer. Alors combien il faut pour venir ici, pour s'en sortir? Avec 1000 $ par mois, vous êtes très bien. Très bien, parce que vraiment les logements sont pas chers ici. Vous pouvez avoir, si vous êtes tout seul ou en couple, un appartement avec une chambre, c'est entre 250 et 350 $ par mois, et vous êtes dans un cadre magnifique ici à Lecheria. Vous pouvez même avoir une vue mer, piscine dans la résidence, cours de tennis, et puis après je dirais au niveau de la bouffe, vous avez ce qu'on appelle les produits importés, les produits ici locaux, et si vous mangez en produits locaux, évidemment si vous aimez votre sauce béarnaise, vous aimez votre huile d'olive Puget, évidemment, elle va vous coûter plus cher qu'en France. Mais si vous mangez... la mécano lesbienne, c'est elle. Ouais, elle est là. Ouais, elle est là. Ouais, tu vois, elle part travailler. Ça me fait plaisir parce qu'elle n'était d'ailleurs pas en train de travailler sur mon arcade. Donc... elle a des épaules. Non, mais voilà, 1000 $, donc c'est accessible. Et venir avec un petit capital, 10, 20 000, 30 000 pour pouvoir. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai même connu des gens avec 500 $, ils vivaient bien le mois ici, hein, ils y arrivaient très bien. Ouais, mais il faut qu'ils aient quand même du cash flow positif. Ouais, voilà, c'est clair. Mais sinon, à débouler avec 10, 20 000, 30 000, il y a déjà des trucs à faire. Oh oui, oh, c'est facile. Voilà, bon, bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Bon, Eddy, on va visiter, on va faire un tour de ton Grand Banks en travaux. Les gens vont voir quand même dans quel merdier on se fout, toi et moi. Exactement, alors là, oui, comme tu dis. Du refit. Alors là, ouais, la salle de bain, la cuisine est faite. Ouais. Ça, c'est l'ancien poste de pilotage. C'est vieux bateau, hein, ils sont 40 ans, donc après, c'est les couchettes à l'avant. Mais il y a tout ici, air conditionné, enceinte, Bluetooth, télévision. Et il y a des gonzesses ou pas? Aussi. Alors, des chambres lut superposées, ça je déteste les bateaux en superposé. En lit superposé, ouais. Donc ça c'est les anciennes, début des années 80, l'année 70, les cabines avant. Et par contre il y a une bonne hauteur Subaru, hein, parce qu'avec ton mètre 90 tu tires. Ah ouais, bah regarde, je tire facile. Voilà. Ah ouais, non ça c'est... Alors, pour finir, avant que tu conduises ce bateau, donc si les gens ils sont intéressés pour te contacter, tu as un groupe Telegram? Oui, évidemment, j'ai groupe Telegram Horizon Venezuela. On mettra le lien sous la vidéo. La dernière fois qu'on a fait ça, tu t'es fait hacker ton groupe et tu te l'es fait niquer, désactiver. Exactement, les gens t'ont adoré tout de suite. Merci pour l'expérience, Charles. C'est arrivé, je crois qu'en une nuit, j'étais tranquillement avec mes 100 et quelques investisseurs, personnes avec qui je parlais, et je crois qu'en une nuit, je suis rentré à 1500, même plus de 2000 à un moment. Puis il y a sûrement un mec très doué en informatique qui a réussi à rentrer dans mon compte Telegram et qui m'a supprimé. Voilà. Merci à lui, sympa. C'était gentil. C'était gentil. Bon, t'as survécu? J'ai survécu, j'ai repris un autre compte
contacté tous les investisseurs. Et là, je me suis dit, non, je préfère rester. Voilà. Non, En maintenant, famille. maintenant tu sélectionnes les entrées. Ouais, voilà. ouais, non, c'est clair. Et donc, combien ils mettent de tickets tes investisseurs? 30 à 70 000, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Les appartements, ils mettent entre 50 000 et 110 000 $. Et en renta, ils sont quoi, à 10%, non? En renta, ils sont à 10%. Ouais. Ils sont entre 8 et 10% par an. Par an. Et plus Par mois, là. T'es pas au Bitcoin, là, t'es en train de pas être dans l'immobilier. Oui, mais ah oui, en effet. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est très important, c'est qu'ici, quand on achète par exemple une maison ou un appartement, tous les ans, elle prend de la valeur. Ouais, attends, ça c'est pas une règle, ça c'est tous les ans parce qu'en ce moment ça remonte. Parce que, Ouais, voilà, parce que la le pays est en récupération. Ouais. Mais ça, c'est important parce que j'en ai par exemple qui achètent et qui laissent ça dormir. voilà, qui veulent faire de la plus-value. Et Donc, en fait, le crash a déjà eu lieu ici, mais le crash est vraiment important parce que moi j'ai acheté une maison qui était en 2002, elle a coté 180 000, c'est ça? oui. Et on va pas donner le prix parce que c'est secret. Ouais, non, hein, Mais c'est un sacré mais alors crash. là, c'est un sacré. Et en plus, avec tout ce qui était. Ouais. Bon, non, mais on va se taire. On va renvoyer ces en dehors. Bon, donc il faut quand même avoir un certain capital si on va investir ici dans l'immobilier. Et puis après, il y a quelques activités de restauration, etc. Mais c'est clair, après, il y a. il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée quand même. Il y Alors, a, franchement. il y a 20-30 000, mais ça c'était il y a peut-être 3-4 ans. Maintenant, à 20-30 000, ici, il faut refaire un peu de refit et tout ça de l'appartement, il faut changer des choses. Bon, bref, ils auront compris. Si ça leur parle, ils prennent contact avec toi via le groupe Telegram pour le désactiver et virer tout le monde. Exactement, Internet. Voilà, ils t'enlèvent tout et tu redémarres à zéro encore. C'est gentil, les gars, merci. Pas de hacker, s'il vous plaît. Allez, bye bye. Ciao.